Bonjour les amis, bienvenue à ce nouveau vlog concernant la mécanique automobile. Aujourd'hui nous allons voir comment changer un condenseur de climatisation sur un Dacia Duster. Alors pour ceux que la chaîne intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouveautés. Ce véhicule a été diagnostiqué par un de mes confrères. Je ne sais pas qui c'est, apparemment la climatisation a été rechargée plusieurs fois et elle ne fait plus de froid. Il a diagnostiqué un condenseur de clim, donc nous avons le condenseur clim qui est tout neuf. Nous allons le remplacer, faire une recharge et contrôler éventuellement la lampe UV s'il y a des fuites en mettant du traceur bien évidemment dans le circuit de climatisation. Condenseur neuf en attente de montage qui se trouve ici. Secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one, 'cause you are the only one, the only Donc après avoir levé le véhicule, nous allons lever les roues parce qu'il faut tomber la face avant. On n'a pas le choix. Le condenseur est derrière, on le voit d'ailleurs ici. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est lui qu'on voit au premier plan. Voilà, le condenseur est derrière la grille là. Donc il faut tomber le pare-choc avant, la face avant. Pour ce faire, on est obligé. Donc les disques de frein ne sont pas jojo, ils sont pas jolis. Regardez pas vous-même là la raie qu'il y a là. Voilà, donc on va les mesurer, mais je pense que les disques de frein sont à faire. Voilà. Donc ici vous avez une vis ici du Torx. Vous avez ensuite celle-là qu'il faut sortir, qui est vissée avec des agrafes. Et dessous, il y a des vis aussi ici, là, un peu partout. Attention à rien casser parce que c'est du plastique et le plastique c'est fantastique. Là, il y en a une autre ici, là, ici, là, la grosse agrafe là. Donc là en général il faut tirer, mais 9 fois sur 10 elle casse. Donc là c'est bon et on enlève, voilà, la tôle. Et on fait pareil de l'autre côté, on se retrouve juste après pour la dépose du pare-choc. Donc une fois que vous avez dévissé toutes les petites vis ici, enlevez les clips et les vis dessous, il suffit de tirer le pare-bout là comme ça, voilà, de le déboîter, voilà. Alors vous essayez de le faire tenir comme moi, voilà, moi je le fais tenir derrière le disque. Et maintenant il faut dégager le pare-choc. Alors il n'y a pas de vis caché dessous. Hop. Il faut juste tirer un petit peu comme ça et le soulever. Alors faire gaffe parce qu'il y a des agrafes
là, des agrafes cachées là. Ils aiment bien les constructeurs faire des trucs un peu bizarres. Voilà, ça c'est les agrafes qui tiennent le pare-choc, donc évitez de les casser parce que sinon le pare-choc après il va plus, il va se mettre comme ça si vous voulez sur la voiture. Si vous cassez les agrafes, c'est les agrafes qui le maintiennent, vous voyez, en alignement comme ça. Allez, je le dégrafe et je vous reprends juste après. Donc voilà, il est dégrafé. Alors, vous voyez, ça vient s'emboîter ici là. Je sais pas si vous voyez mon doigt, ici là, là dedans, et c'est ça qui s'emboîte. Ces espèces de fentes. Donc si vous tirez comme des bourrins là, comme ça, vous cassez ici là, vous cassez, attendez, on voit rien là, là vous cassez à ce niveau, là ici là, vous enlevez cette languette, et du coup le pare-choc tient plus. Et du coup vous retrouvez votre pare-choc comme ça bien souvent. Allez, on passe à la suite, je la redescends et on va sortir le dessus. Donc nous avons descendu la voiture. Alors pour défaire le pare-choc maintenant, nous enlevons ces torques ici là. 2, 3, 4 et après on tire sur le pare-choc. Pensez à débrancher les anti-brouillards. Donc je vous montrerai où est la prise tout à l'heure. Donc pour démonter le pare-choc, on soulève ici un petit peu, ça se dégrafe, tac. Ensuite on le tire délicatement, voilà. Et comme je vous ai dit, pour les anti-brouillards, il faut penser à les débrancher pour pas arracher. Pensez à les débrancher pour pas arracher. Alors il faut le débrancher ici. Attendez, normalement est-ce qu'il y a une prise sur le... Oui, il y a une prise. Voilà, vous appuyez ici et vous tirez, hop, vous tirez, putain, bon, elle paraît s'allumer, là, donc le condenseur il est là, le voilà, ici, il faut enlever, ici là, une vis ici, et une vis là. Alors après je sais pas du tout comment ça se déboîte, on verra ça ensemble. Oui, petite précision également, avant de débrancher la prise là, enfin le tuyau ici et ici, assurez-vous que la clim est vide, qu'il n'y ait plus de gaz à l'intérieur. Donc il faut vider les climatisations, les circuits de climatisation avec une machine spécifique qui est celle-là. Voilà, donc ça c'est une machine pour vider les clims et les re-remplir. Alors pour sortir le condenseur de clim ici, il y a l'espèce de roufle pour sortir là ici. Alors je sais pas, parce que là il y a la traverse qui est soudée sur cette voiture. Sur 90% des voitures ça s'enlève, mais sur Dacia c'est soudé, donc on peut pas les enlever. Donc il faut réussir à faire passer le condenseur qui se trouve là. Il faut le glisser par dessous. Donc je découvre en même temps que vous, c'est le premier duster que je fais un condenseur de clim. Donc ici il y a une agrafe, il faut tirer vers soi, le déverrouiller, voilà, en allant vers là-bas. Et là je pense qu'après le condenseur de clim devrait arriver à sortir. Là ça bouge, c'est pas mal. En fait je crois que ça coulisse sur le côté, il me semble. Je sais même pas s'il va pas falloir que j'enlève l'échangeur. Ça m'a l'air un peu compliqué. On va voir, on va essayer de voir comment on fait. Alors, ici une queue de 10. Une queue de 10. Donc moi j'utilise une queue de 10 multifonction. Voilà, je vous montre la clé. Voilà. Donc je sais pas si... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. À cliquer. Donc hop, on dévisse ces tuyaux. Alors on dévisse ces tuyaux ici. Voilà.
Pensez surtout à vider votre circuit de climatisation avant de faire ça. Hop, et on tire tout simplement, on remet un petit peu, donc c'est un petit peu dur, c'est collé avec le temps. Alors moi mon astuce, c'est d'écarter un petit peu le tuyau. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Alors, attendez, je vais essayer de mieux vous filmer ça. Alors moi j'écarte le tuyau. J'écarte un petit peu. Et je passe un tournevis entre le condenseur et le tuyau. Et je fais levier tout doucement. Putain. Voilà. Voilà, le tuyau est enlevé. Et pareil pour en bas, ici. Alors évidemment la clé passe pas. Donc je prends une 10 platerie. Ah, les voitures c'est condensé maintenant, c'est. Donc je précise que ce Dacia, c'est un Dacia Duster. C'est le 1,5 litre DCI 110 chevaux. Donc moteur Renault, vous l'avez compris. Je galère un petit peu là parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer la clé. Alors bien évidemment la vis qui est accessible elle est facile. C'est qu'il n'y a pas de place et bien elle est dure. Comme toujours. Je peux pas enlever ça là qui m'emmerde là. C'est. Voilà, j'enlève ici le rouffle de l'échangeur du turbo. Voilà. Comme ça j'ai un petit peu plus de place pour travailler. C'est quand même plus agréable. Donc là je vois du traceur ici, ce serait étonnant que la fuite soit sur le condenseur, mais encore une fois ce n'est pas moi qui ai diagnostiqué cette panne. Donc mon client m'a demandé de changer le condenseur, je vais changer le condenseur déjà dans un premier temps, puisqu'il a acheté de toute façon. Donc autant, voilà, allez on défait le tuyau. Alors ma petite astuce, je soulève le tuyau un petit peu, je passe un tournevis et je fais levier. Ah ouais c'est caca ici là, ça c'est pas beau ici. Effectivement ça peut être le condenseur de clim. Voilà. Donc maintenant qu'on a démonté les tuyaux, mais il faut voir comment lui il sort. Ah aussi j'ai vu qu'il rentrait dans une espèce de check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Le radiateur, voilà tout juste. Alors je pense qu'il faut les déverrouiller. Alors c'est encore super accessible comme d'habitude.
faut rentrer un moteur dans une boîte à chaussures. Donc c'est pas évident. Donc, je pense que ça se tire vers le haut, ça doit se tirer. Non. Bon. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done. Donc on est parti, une fois le phare dévissé, on le sort, on regarde qu'il n'y a rien qui gêne, parce que c'est du plastique hyper fragile. Voilà. Alors bon, sur la Dacia, c'est le réglage du phare, c'est à l'ancienne, quoi, c'est des câbles. Donc pour vous éviter de vous embêter, vous pouvez laisser le phare attaché, ça ne risque absolument rien, il ne va pas tomber. Et là vous soulevez ici donc, je frappe la caméra pour vous montrer un peu mieux. Là, ici, petit éclairage. Donc ici, là la tige, je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Bon, c'est pas pratique, ça c'est une lampe, je vous recommanderais pas d'acheter cette lampe. Je vous montrerai après la marque, mais c'est cher et ça vaut rien. Donc ça c'est un outillage qu'il faut éviter d'acheter, cette lampe. D'accord? Sinon il faut avoir trois mains pour s'en servir. Donc voilà, je vais essayer de ne pas vous faire trop d'ombre. Voilà, la tige en plastique, il faut l'enlever. Voilà, là il n'y est plus. Donc on devrait pouvoir basculer le radiateur en arrière. C'est beau, tout neuf. Tout neuf. Ici, le tuyau de la clim, pensez à changer les joints. Voilà, il faut changer les joints systématiquement ici. Et sur celui-là, d'ailleurs, ici, on voit une trace. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose de traceur. C'est un peu jaune fluo. Donc la fuite est là, à mon avis. La fuite, elle vient plus de ce joint que du condenseur. Je pense que c'est ça la fuite. Voilà. Alors, je vous conseille d'avoir une panoplie de joints, voilà, des joints spéciaux pour la clim. Voilà, ici vous voyez j'ai un peu de tout, parce qu'il y a 50 millions de modèles, 50 millions de diamètres. Alors là aussi je pense qu'il pourrait des constructeurs se mettre d'accord pour uniformiser tout ça. La boîte de joints vaut une fortune. Donc voilà, les joints neufs en place, on peut remettre en place le condenseur de clim. Voilà les amis, on a remonté le condenseur, on a replacé le roufle. Alors pensez surtout à bien mettre le roufle ici, dans son logement, ici et ici. Parce que sinon le roufle en roulant il va bouger, il va vibrer et il va venir percer ici les petits canaux là où circule le gaz. Vous voyez? C'est ce plastique qui vient frotter si c'est mal remis. Et regardez, il y a très peu d'espace. Il doit y avoir 2000. Donc pensez bien à bien le remettre en place pour pas que ça branle en roulant avec le vent. Et pareil ici. Hop. En bas là. Voyez. Ici, pensez à bien remettre aussi, à bien clipser. Là ici on voit le tuyau qui vient s'emboîter. Et en haut,
on a remis partiellement. Et ici pareil, il y a une agrafe au fond, fontaine de clic. D'ailleurs on voit ici l'agrafe qui tient le condenseur. Ici. Et ici. Avec l'ergot ici pour... voilà. Et l'ergot ici de centrage. Voilà. Pensez à tout bien remettre. Sinon, ça va pas durer longtemps. Donc si vous avez du mal ici à remboîter le tuyau avec le joint neuf, je vous conseille de mettre un petit peu de silicone, voilà, de la bombe silicone pour faciliter l'enclenchement du tuyau et pour que le joint glisse. Donc voilà, une fois qu'on a remplacé les joints, on revisse les tuyaux comme ceci. Alors, inutile de serrer trop fort, encore une fois je vous le répète, c'est de l'alu, c'est fragile. C'est très fragile. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous rappelle que la clim avait été vidée. Dessus. Il me demande K9K 658 ou 856. On s'en fout, pour la clim c'est pareil. Et donc voilà, on se retrouve sur cette page là. Et on va dans, alors on va dans je crois que c'est spécification technique. Voilà, identification, on va dans lubrifiant et capacité. Alors je sais pas si c'est dans là, on va d'abord aller voir dans la climatisation. Voilà, ici climatisation. Allez, heureusement qu'on est à haut débit, parce que non, qui veut pas. Alors disque de fond on s'en fout. Climatisation, voilà, climatisation de tout ce qu'il faut. Donc nombre de raccords de climatisation 2. Il y a un détendeur, embrayage, nanana, bon ça on s'en fout. Voilà, climatisation gaz réfrigérant. Donc on clique sur le point d'exclamation. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent R134 A ou R1234YF, ça c'est le nouveau gaz. Mais bon, c'est pas les mêmes embouts, donc vous pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que les embouts du 1234YF ne peuvent pas se mettre sur R134A et vice versa. Et là ils nous disent en quantité, tac, donc toujours appuyer sur le point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il y a des indications constructeurs. Donc voilà, nous y voilà. Donc ils nous disent en R134A, il faut 475 grammes, plus ou moins 35 grammes. Avec climatisation arrière, compresseur Sanden, donc là il faut regarder la marque du compresseur, soit Valeo, soit Sanden, il faut 820 grammes plus 35 grammes. Donc ça c'est pour le R134A. Après si vous avez le nouveau gaz, le R1234YF, mais là c'est pas compliqué, il faut 450 grammes, plus ou moins 35 grammes. Donc nous on va partir sur le R134 et on va aller voir à quelle marque de compresseur c'est. C'est un compresseur Valeo. Donc Valeo, on a dit tout à l'heure Valeo que c'était, on va dire que c'était 475 grammes, plus ou moins 35. Donc on a branché les tuyaux, hop, haute pression, basse pression, hop, c'est branché ici, là, voilà. Et donc on va rentrer à la machine, ici, 475 grammes.